19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. 19h12 et le sous-marin vous propose tout de suite une interview de François Victor de la Corbata Rossa qui ramène une sacrée expo tout le week-end, non pas le week-end prochain mais celui d'après, le week-end du 29, et ça se passera évidemment à la maison Paille Paille. On ne peut plus les louper, on écoute ça tout de suite. François Victor, bonjour, merci beaucoup de passer nous voir dans nos studios à Campus. Tu fais partie de la Corbata Rossa, c'est une galerie d'art actuelle sur le net. Tu organises, en tout cas tu as fait venir Redep et Vincent Macaire pour l'exposition live qui se passera à Paille Paille. C'est du 29 avril au 1er mai, c'est-à-dire le week-end prochain. La maison Paille Paille, on va pas raconter à nos auditeurs où c'est, à force de venir ici, Robin et Pepso, je pense que nos auditeurs ont très bien situé. Avant de parler de cette exposition, moi je voulais qu'on revienne un peu sur la Corbata Rossa. Comment ça t'est venu cette idée de faire cette galerie qui finalement n'est pas une galerie physique? Alors en fait, la Corbata Rossa, ça a été monté il y a 3 ans maintenant. À l'époque, j'étais à Rennes. Je cherchais un moyen de continuer à travailler dans mon domaine, donc l'organisation d'événements culturels, l'aide à des artistes, la coordination artistique, la possibilité aussi de toucher un peu à des projets un peu innovants. Et donc, quand j'ai commencé la galerie, on était au départ avec 4 artistes. Donc il y avait Antonio Ballester, il y avait Pascal Lallemand, il y avait Vincent Macaire. Il y a eu également Mitsuaki Saito, un artiste qui a fait le Frénois. Et voilà, j'ai commencé la galerie avec quelques artistes, on a lancé le projet. Le design a été fait sur le site et le logo, ça a été fait par Antonio Ballester Levante, qui est un artiste espagnol de Murcia. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a le nom. Après, je ne vais pas détailler l'origine du nom. L'idée, c'était de faire vraiment une plateforme déjà sur Internet, qui soit une galerie où on peut acheter des œuvres d'art, mais également un lieu où on peut récupérer des informations sur les artistes, ou qui remplace un peu un site web, parce que tous les artistes n'ont pas les moyens d'avoir un site web professionnel avec... en plus, il y a une activité à faire derrière sur Facebook pour que les gens viennent et tout ça. Enfin, je dis Facebook, mais sur tous les réseaux sociaux. Au niveau du site, en plus, il y avait un manque au niveau de l'art. Il y avait un petit retard au niveau univers 3D. Je me suis dit que on a des jeux vidéo super aujourd'hui en 3 dimensions. Il y a maintenant les gens vont sur Internet, ils vont jouer à des jeux où on peut avoir des moteurs 3D qui sont utilisés. Et je me suis dit, c'est dommage que ça ne soit pas utilisé pour créer des expos virtuelles. Donc on a lancé en 2013 notre première expo virtuelle avec une entreprise allemande qui avait développé ça justement pour plutôt partir de lieux qui existaient déjà pour faire des visites virtuelles d'expos réelles. Et moi, je suis parti de l'idée que c'est dommage si on avait cet outil de ne pas créer des expositions qui étaient directement des expositions virtuelles, donc il n'y avait pas d'ancrage dans le réel. On a créé plusieurs expos comme ça a permis vraiment de faire parler de la galerie, de commencer sur Internet, et puis après j'ai pu commencer à faire des événements un peu sortant de l'univers d'Internet. Donc on a fait un salon d'abord à Nantes, puis on a fait plusieurs expositions sur Nantes à l'Atelier Expo, qui est une salle qu'on peut utiliser de temps en temps, et puis après... on a fait des expos du coup à Angers également, donc au départ à l'Autre-Loie, qui est un lieu dans la Doutre qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus, mais qui a permis d'avoir vraiment un vrai échange dans la Doutre avec les habitants. Puis maintenant donc avec Paille Paille, puisqu'on travaille ensemble sur l'Expo Live, et puis la mairie d'Angers, là, puisqu'on a eu l'occasion d'aider François Jersey dans le cadre de l'exposition qui vient de se terminer à la Tour Saint-Aubin, et d'enchaîner derrière avec Paysage Photographique, là, qui va commencer à partir du 28 avril. Les avantages, on les saisit bien comme ça de faire ça sur Internet. Est-ce qu'il y a des inconvénients par rapport à avoir une galerie en dur, entre guillemets, ou en tout cas qui peut recevoir physiquement des personnes c'est peut-être ça l'inconvénient, c'est l'échange, non ? Alors effectivement, aujourd'hui, moi je me positionne plutôt comme un relais du physique, de ce qui peut se faire en exposition classique. Les gens vont rarement d'abord sur Internet, en fait dans les faits ils vont plutôt d'abord voir des expos, et après ils vont s'intéresser à un artiste, ils vont regarder, ils vont là pouvoir se renseigner, et ils vont trouver dans Internet un relais. Ça permet éventuellement par contre de faire découvrir des artistes en créant des expositions conjointes entre plusieurs artistes. En ce moment j'ai une exposition sur le site qui s'appelle Collectif, où il y a 13 artistes dedans. Donc ça permet à des gens qui ne connaissaient pas 12 artistes, s'ils en connaissent un, ils arrivent sur le site, ils vont voir l'expo virtuelle et puis ils découvrent de nouveaux travaux.
Puis comme ils travaillent avec la Corbata Rossa, chacun de ces artistes, c'est aussi l'occasion après de leur donner envie d'aller voir une exposition où on peut faire venir plusieurs artistes, comme live, comme paysage photographique. On a 6 artistes qui vont venir sur Angers pour travailler ensemble dans le cadre de projets avec une démarche, avec un discours et voilà, un projet d'expo autour d'une thématique. Et live, il y aura donc 3 artistes, enfin 3 entités d'artistes, on va dire, avec Vincent Macaire, avec Red Ape et de la musique aussi, avec Duo Sirocco des Toulousains. Ça va rassembler donc des photos, de la peinture, des sérigraphies des artistes Vincent Macaire et Red Ape, on l'a dit. Le tout, en fait, sera... on va dire autour de la représentation de grandes figures de la scène des musiques actuelles. Donc forcément, le but, c'est de rapprocher art graphique, photo et musique. Quel est le lien qu'on peut faire entre tout ça, entre art graphique et musique? Aujourd'hui, c'est assez évident avec notamment tout le travail de scénographie qui est en train de se développer de plus en plus, avec du mapping, etc. Mais vous, à la Corbata Rossa, comment vous l'avez vu, ce lien entre art graphique, photo et musique? Aujourd'hui et maintenant dans la musique, on est beaucoup dans une... Il y a le côté musical qui reste important, mais il y a aussi le jeu de scène, il y a aussi l'image que donnent ces stars qui représentent aujourd'hui notre société, qui ont un message aussi à faire passer. Ils sont des icônes parfois plus que des musiciens. Et l'idée, c'était vraiment de montrer que finalement l'image avait parfois presque autant d'importance que la musique en elle-même. Tout ce que dégage un être quand il va parler devant un public, quand il va tenir un discours, quand il va faire de la musique. On est dans le domaine du ressenti. On peut ressentir de façon moins forte les émotions assez proches en regardant une photo qui nous plaît, en regardant une image. Et parfois, en enlevant le côté musique, on arrive à avoir des images qui restent des images représentant des icônes. Et le travail de Red Ape qui va pouvoir justement, en intégrant par une technique qui rappelle le tatouage, en intégrant le discours sur le corps de stars comme Jimi Hendrix, comme du coup Ozzy Osbourne, comme les membres du Club des 27, donc Jim Morrison, Amy Winehouse également. Il va permettre de donner des éléments constitutifs de leur vie, de leur entité et du discours qu'ils ont tenu par leur chanson en fait. Et après, Vincent Macaire, c'est une autre approche, c'est une autre démarche. On est sur de la photographie directement de scène. Ça fait plus de 10 ans qu'il prend des photos de concerts, donc on en voit beaucoup maintenant sur Internet. L'idée de les exposer, c'est pas forcément toujours... c'est pas forcément la priorité, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de photographes prendre des photos dans les salles de concert. Ces images, elles vont servir à illustrer des magazines, elles vont servir à illustrer des sites web, et on les voit rarement en exposition classique. Et moi, ce qui m'intéresse dans le travail de Vincent Macaire, c'est ce côté instant. Il saisit des moments, il réussit à saisir une force en fait qui se dégage dans une ambiance de concert, et le fait qu'il a parcouru pendant 10 ans différentes scènes, il a réussi à avoir des images vraiment marquantes d'artistes comme Alice Cooper, pour lequel il a eu un prix il y a 2 ans maintenant. Maintenant, au niveau de live, il va exposer également donc Woodkid, Chaka Ponk, Nobody is Innocent, Kanta, Arnaud, Pete Doherty, Isia. Donc il va vraiment y avoir des photos d'univers musical assez différents, mais le point commun, c'est que c'est des artistes qui, au-delà de la musique, quand on les voit, on sent qu'il y a quelque chose en fait. Il se passe quelque chose au niveau du discours, au niveau du message. Il y a quelque chose qui se dégage de chaque individu. Voilà. Et je voulais revenir sur les 2 artistes. On va peut-être commencer par Red Ape ou Red Ape, d'ailleurs. Oui. C'est un angevin, tu l'as dit, il travaille sur différents médiums, en fait, avec cette sérigraphie qui ressemble quand même énormément au travail de tatouage. Et d'ailleurs, dans la bio que tu m'as envoyée, en tout cas la petite partie biographique dédiée à Red Ape, il y a une phrase qui m'a beaucoup fait réagir, et j'aimerais bien que, si tu peux, tu nous l'expliques, ou en tout cas que tu nous expliques cette facette du personnage. Il dit « Nos faits et actes nous marquent de façon permanente à la manière d'un tatouage ». Lui, c'est vraiment ça qui restitue à travers ses œuvres, c'est travailler sur les faits et les actes des personnes et d'essayer de les restituer à travers son art. Voilà, tout à fait. Alors, Franck, son nom, donc, c'est Franck Deniel, aka Red Ape. Effectivement, il essaye de représenter, du coup,
des éléments qui nous ont marqués dans des personnes qui sont devenues des icônes aujourd'hui. Et la moindre phrase qui a été dite, même à un moment anodin, si elle était entendue, elle a pu être partagée, repartagée. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde connaît certaines... On va juger les personnes par rapport à très peu de choses, finalement. On va juger par rapport à une phrase, par rapport à un mot qu'ils ont dit. Et ça va faire partie de leur identité. Donc nos faits et nos actes, ça nous constitue, chacun d'entre nous. Et l'image qu'on l'on renvoie, c'est pas seulement une image visuelle, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour, tous les discours, tous nos actes, tout ce qu'on a fait dans nos vies, même des toutes petites choses. Ça a pu avoir des résonances énormes. C'est l'effet papillon, en fait, sur la façon dont le monde nous percevait, en fait. Qu'est-ce qui t'a plu en particulier dans le regard de Vincent Macaire? On dit souvent qu'un bon photographe, c'est aussi celui qui a un regard particulier, qui a son propre prisme, en tout cas, pour voir les choses. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué chez Vincent Macaire? Alors Vincent Macaire, je travaille avec lui dans un domaine qui n'est pas forcément lié habituellement à la photo de concert, puisque je vais présenter beaucoup de photos où il va capter des instants. Donc il a fait une série sur le Portugal qui s'appelle Instant Nord Portugal. On avait fait une exposition qui s'appelait Instant Bretagne. Et il y a une constante dans le travail de Vincent Macaire, c'est l'idée de capter des instants de vie, de prendre en photo la ville comme si c'était un paysage, en fait. C'est-à-dire qu'il va présenter un paysage urbain déjà, donc c'est pas courant de prendre la ville comme si c'était une étendue, un environnement à photographier. Et puis les habitants, on va les voir passer... il va saisir des moments de vie, en fait. Et donc son travail appliqué à la photo de concert, c'est quelque chose d'assez magique, parce qu'il va réussir à capter des moments, il va saisir des instants où on va avoir l'impression de se projeter dans le concert. On va tout de suite saisir la force de ce qui se passe. Et donc au niveau de ce travail de photo de concert, il est pas forcément dans quelque chose de proche de ce qu'on peut voir habituellement dans la photographie de concert, parce que il va pas essayer à prendre des photos avec une vision de la scène totale, par exemple. Il va faire beaucoup de gros plans sur un élément qui va marquer le concert, ou sur un geste, une attitude. Il va pas forcément chercher une photo d'ensemble, il va vraiment plus s'intéresser à l'individu, à son message, à ce qui dégage au moment où il chante. Et c'est ça qui m'a intéressé, parce que c'est quand même quelque chose qui va pouvoir justement derrière s'exposer dans le cadre d'une exposition photographique ou dans le cadre d'une exposition collective d'art visuel. Alors le vernissage de cette expo, c'est vendredi 29 à partir de 19h, et c'est là, si je ne m'abuse, qu'il y aura le concert de Duo Sirocco. Duo Sirocco, c'est des Toulousains qui ont des inspirations de musique klezmer, des Balkans, et même de valse musette. Pourquoi eux? Pourquoi les Toulousains? Et surtout, comment s'est fait le contact? Parce que d'ici, ça nous paraît assez éloigné. Alors en fait, Duo Sirocco, c'est un groupe que j'ai déjà eu l'occasion de voir jouer à plusieurs reprises. Dans le Nord, je les ai déjà vus jouer. Je les ai déjà vus jouer également dans le Sud, donc à Toulouse. C'est un groupe de musique qui... il y a un rapport assez intéressant entre les deux membres du groupe, donc Pierre-Olivier et Cyriane Brisset. Et ils dégagent quelque chose aussi dans leur pratique qui va dégager une énergie. En plus, ça s'adapte particulièrement bien à un vernissage parce que c'est pas de musique rythmée. On va pouvoir le faire dans une atmosphère assez confinée. Ça va amener une ambiance, ça va amener un sourire, je dirais, l'envie de profiter d'un moment, d'un instant. C'est des compositions originales. Ça m'a paru intéressant de les présenter. Je travaille avec eux du coup sur 2 événements puisque je les fais venir pour cette exposition live, mais également ils vont faire une petite intervention la veille dans le cadre de l'exposition paysage photographique où exposera également Vincent Macaire avec Friedrich Gir, Pascal Lallemand et Ludovic Duhem. Et voilà, j'avais l'envie d'avoir un groupe de musique qui était un peu aussi éloigné de cette ambiance qui allait être présentée dans live avec des musiques où on est dans souvent quelque chose d'assez rythmé. Là justement, on est plus dans l'accompagnement de l'événement et aussi cette idée de profiter d'un instant ensemble où on peut échanger sur l'exposition tout en ayant de la musique. Et un événement que Campus vous recommande chaleureusement. Je rappelle que c'est du vendredi 29 au 1er mai, et puis ça finira même avec une sieste électronique. Merci beaucoup François Victor d'être passé nous voir dans les studios, et à très bientôt, sans doute du côté de la maison Paille Paille. Merci à Radio Campus.